Merci d'être nombreux. Si vous venez juste de nous rejoindre sur la 106.9, la télé et le live Facebook de KTV ce matin, nous le recevons. Il s'appelle Ali Abdou, nous l'avons dit. Donc son coup de gueule, nous parlons de cette montée en puissance de la délinquance juvénile à Mayotte. Il a son analyse, son constat, son regard par rapport à ce phénomène de violence à Mayotte, à ces phénomènes de violence aujourd'hui grandissantes qui donnent notre visage à notre 101e département. Ali Abdou, bonjour et bienvenue. Bonjour Kamal, bonjour à toutes. Ouais. Ali Abdou, aujourd'hui vous êtes d'origine comorienne et ça fait des années que vous vivez à Mayotte. Aujourd'hui vous constatez que finalement on a souvent tendance à indexer l'État français ou à indexer les Mahorais et vous pensez le contraire. Oui, effectivement. D'abord bonjour à toutes. Et moi, je me disais que c'est le contraire. Parce que par rapport à mon article que j'ai lancé, écrit, c'est pas la première fois. Moi, ça fait longtemps que je vis à Mayotte. Et comme je le disais, on vit à Mayotte parce que Mayotte, il était une île de la paix, une île propre. Donc, c'est à nous de prendre nos responsabilités. Moi, je suis pas d'accord par rapport à l'éducation. L'éducation, c'est à nous parents. On doit donner nos enfants la vraie éducation. Ouais. Parce que je vais parler à vous, par exemple, si jamais tes parents n'ont pas pris la bonne éducation, tu ne seras pas là. Mais vous êtes là parce que tu as eu une bonne éducation. Tu es bien encadré avec tes parents, tes voisines. Jusqu'à là, vous arrivez à cet stade. Donc moi, je parle par rapport les gamins, les gens qu'on le voit dans la rue, tous les jours, qui se passent. Et on revient à la question, on dirait que c'est l'État, c'est l'État, c'est l'État, c'est l'État. Non, c'est pas l'État. Il y a un côté pour l'État, c'est vrai. Si les gamins, si un jeune homme, il est parti à l'école, il faisait l'éducation, et puis après, il n'a pas trouvé d'un emploi, ou bien il n'a pas trouvé un travail, oui, peut-être on va dire que c'est l'État. Mais l'État, c'est impossible de donner l'éducation à nos places. Alors, vous Ali Abdou, qui côtoyez aussi ces associations comoriennes, par exemple, quand on entend certains Comoriens dire ce sont des enfants, c'est des Mahorais, ce n'est pas des enfants issus de l'immigration clandestine, vous leur répondez quoi? Je vais leur répondre la même chose. La même chose. Parce qu'un enfant qui est venu ici depuis l'âge de petit, il est né au Comores, il est venu ici. Bon, par exemple, mon fils, il est né au Comores, mais il est venu ici de tout petit. Là, il a 6 ans. Depuis l'âge de 9 mois, il est ici à Mayotte. Là, il a 6 ans. Donc, je ne peux pas dire que c'est l'État français qui doit lui donner l'éducation. Non, je reviens à la même chose. Je ne vais pas arrêter de parler. Je sais que ce n'est pas bien. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire que oh non, je dis au contraire. Même si des clandestins, même qui sont nés à Mayotte, mais ça revient à nous. Ce n'est pas que l'État français. Ça revient à nous qu'on doit parler, qu'on doit nous montrer, qu'on doit sacrifier pour nous donner nos enfants leur vraie éducation pour qu'on ne va pas arriver à cet stade-là. Avant de donner la parole à Léonard Audier, vous dites dans votre article que les Comoriens, en tout cas qui vivent à Mayotte, ne participent pas assez dans les manifestations pacifiques. Bien sûr. On ne participe pas assez, on n'aide pas les Mahorais aujourd'hui à lutter contre cette délinquance. Est-ce que ça, vous en parlez souvent avec ces associations ou avec les parents étrangers? Moi, je parle avec les parents étrangers. J'ai déjà parlé 2 reprises avec des associations pour qu'on puisse nous organiser, pour montrer que nous, on n'est pas contents, pour qu'on montre les gens que nous, on n'est pas d'accord, même si on est des Comoriens, mais on vit à Mayotte. On mange ici, on dort ici, on fait tout ce qu'il faut ici à Mayotte, mais pas là-bas aux Comores, mais ici à Mayotte. Donc on dirait qu'ici c'est chez nous. On doit faire ce qu'il faut, donc on doit montrer à nos frères, les Mahorais et les Mahoraises, on doit leur donner, on doit leur montrer notre soutenance, que ça soit morale, que ça soit physique, que ça soit de cris, peu importe. Leur dire que bon, nous on est d'accord avec vous, que ça c'est pas comme ça que ça se passe à Mayotte. Du coup, j'ai déjà parlé avec des associations, des parents, mais voilà, vous savez la réponse. Moi, je peux dire que tout le monde peur. Alors, pourquoi on peur que ça revient à nous? Si à Mayotte, il y a la paix, c'est à nous
Nous, le premier, parce que la plupart, à 90%, les Mahorais, ils ne vivent pas ici, mais en métropole. Donc, où tout le monde a peur de retourner à Mayotte par rapport à l'insécurité. Imaginez à l'hôpital, il n'y a plus des infirmiers, il n'y a plus des médecins, partout, les magasins, tu ne vois pas des Mahorais. Parce qu'ils peur. Il y a de la peur par rapport à l'insécurité qui se passe ici à Mayotte. Donc, moi, j'appelle à tous les parents, j'appelle les associations comoriennes ici à Mayotte, qu'on se mobilise ensemble pour montrer, parce que c'est nos enfants, c'est les enfants de nos frères, c'est les enfants de nos voisins. Donc, on doit montrer notre soutenance que nous, on n'est pas d'accord. Comme il disait, Bassi Ivo. Voilà. Quand on voit certains gamins, on sent qu'il y a une certaine immunité dans la délinquance, parce qu'ils sont arrêtés, ils ressortent, tout va bien. Est-ce que vous pensez qu'avec un soutien, ils vont écouter les parents, ils vont écouter les adultes? On a l'impression qu'ils n'écoutent plus personne. Certains disent qu'ils ont baissé les bras. Moi, je reviens dès le début. Ça vient à cause de l'éducation des parents, dès le départ. Oui, ça, on est d'accord. Mais une fois que le gamin est délinquant, comment le ramener à la raison? C'est ça le problème. Bon. Quand on parle de l'éducation, je vous entends, je comprends bien cette affaire-là. Mais supposez, là, les gamins qui sont là, ils ont 13 ans, 14 ans, 15 ans. C'est peut-être un peu tard pour faire. Comment faire avec ceux-là? Moi, je disais que c'est pas tard. C'est pas tard. Que ce soit les parents, que ce soit les voisines, que ce soit l'État, que ce soit les associations, pour moi, c'est pas tard. On doit nous mobiliser pour appeler. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gamins pour les raisonner? On a l'impression que rien ne les atteint. Si. Qu'est-ce qui les atteint d'après vous? C'est pour cela qu'on doit mobiliser, on doit se réunir ensemble pour qu'on leur donne, que ce soit de morale. Parce qu'ils s'en foutent, ils ont besoin de moyens, ils ont besoin de quelque chose à boire, bon, voilà, et ils ne vont pas écouter. Mais si on doit leur rapprocher gentiment, tranquillement, pour leur parler, pour leur dire que non, ce que vous faites, ça, c'est pas bien, on doit vous montrer un autre chemin, le chemin que tu sois un jeune homme, que tu sois tranquille, que tu sois avec le monde, avec tout le monde. Est-ce que vous pensez que les caddies ont également un rôle à jouer? Oui, les caddies ont un rôle à jouer. Ce n'est pas que les caddies, mais les fondis aussi. Parce que parmi les problèmes qui se trouvent ici à Mayotte, la plupart des enfants, ils n'ont pas eu l'éducation comme nous avant, qu'on appelle à l'école coranique. Donc, dès le départ, le petit à l'âge de 2 ans, il doit aller à l'école coranique pour apprendre. Donc, j'appelle les fondis, les imams, les caddies, pour prendre leurs responsabilités aussi par rapport à ces enfants. Donc, je reviens à répondre à ta question. Oui, les caddies, ils doivent faire leurs devoirs. Alors, on le sait aujourd'hui, dans ces quartiers, Ali Abdou, où vivent une forte population issue de l'immigration clandestine aujourd'hui. Il n'y a pas un travail, le travail qui est fait, il est associatif peut-être, mais les parents ne jouent pas leur rôle. C'est ce que vous dénoncez aujourd'hui, c'est que les parents ne se mobilisent pas pour aider quand les associations mahoraises réclament justice, quand ils disent non, ces jeunes-là, ils ont des parents, ils ont des tantes, ils ont des tontons, et on vous voit pas. Mais est-ce que quand vous lancez ces messages, ces parents-là, on vous entend, ils vous répondent quoi exactement? Non, on va venir, ça c'est pas notre problème, c'est nos enfants, mais voilà, ils vivent à Mayotte, ils sont chez eux, on s'en fout. Qu'est-ce qu'ils vous disent réellement? Moi, je vais pas arrêter. Ça n'a pas commencé là aujourd'hui, mais depuis 2016, à Mtsapere Manzarsoa, c'est là où j'habite, il y avait 3 voitures qui sont brouillées avec des jeunes de Djani. C'est moi qui j'ai envoyé les images à Patrick. Depuis là que je commence à lancer des cris que non, c'est à nous parents qu'on doit mobiliser, que ce soit le papa, que ce soit le maman, que ce soit la tati, que ce soit peu importe la personne qui est proche avec cette jeune, c'est à nous qu'on doit parler. Du coup, si les parents ils vont pas m'écouter, mais moi je vais pas arrêter. Moi je vais pas arrêter, je dois continuer à faire mon devoir, de lancer des cris, d'appeler à tous les parents qui vient avec moi ou bien qui vient qu'on se réunit ensemble pour qu'on puisse arrêter, pour qu'on puisse témoigner aussi
que nous, on n'est pas d'accord. Mais si vous êtes resté à la maison, croisez les bras, ça veut dire que toi, tu es content de ce qui se passe à Mayotte. Est-ce que ça veut dire aussi que la justice n'est pas assez ferme avec cette délinquance? Si. Mais la justice, il faisait son travail. Ils faisaient leur travail. Parce qu'un enfant moins de 18 ans, par exemple, il y a la limite des peines. Du coup, moi, avant d'arriver à la justice, je dois me juger moi-même d'abord. Est-ce que j'ai fait mon devoir? Est-ce que j'ai le devoir que je dois faire? Est-ce que je le fais au mieux ou non? Je ne peux pas dire que la justice ne faisait pas son travail. Alors, est-ce que moi-même, j'ai fait mon travail, mon devoir à la maison avant de sortir dehors? Moi, je vais dire que la justice faisait son boulot. Il y a certains parents qui nous ont confié que des fois, ils ont eu un gamin de 15, 16 ans, 14 ans qui, finalement, c'était impossible de les gérer, de les rééduquer, de les faire comprendre comment ça doit se passer sur un territoire français comme Mayotte. Et ils ont pris la décision de les retourner aux Comores. Est-ce que vous comprenez ce genre de décision? Parce que finalement, ils n'en peuvent plus. À chaque fois, le jeune récidive. Est-ce que vous comprenez cette décision et est-ce que vous encouragez cette décision? Moi, je leur encourage, bien sûr. Bien sûr, ça c'est une bonne décision. À ma place, je vais refaire la même chose. Si jamais un jour, si mon enfant il est à l'âge de 15 ans ou 16 ans et il ne m'écoute pas, pourquoi je vais lui laisser rester ici à Mayotte? Moi, je vais le renvoyer aux Comores. Là-bas, je suis sûr qu'il ne va pas faire comme ici à Mayotte. Et pourquoi? Pourquoi il ne ferait pas la même chose? Il est agressif, il est violent, il est délinquant à Mayotte. Pourquoi tout d'un coup aux Comores, il ne serait plus comme ça, il serait plus gentil? Parce qu'ici, tout le monde voudrait que c'est libre, libre, libre. Et aux Comores, c'est impossible. On ne peut pas faire ça. C'est-à-dire si un jeune sort et caillasse, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est-à-dire aux Comores, il va avoir de la peur par rapport à la famille d'abord, par rapport les chefs de village, au quartier. Donc c'est pour cela que je dirais qu'aux Comores, il ne va pas faire tout. Donc il y a plus de, pour un gamin, si je vous comprends bien, il y a plus de peur de la famille aux Comores qu'à Mayotte. Qu'à Mayotte, exactement. Il y a beaucoup. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous, Ali Abdou, vous êtes prêt, vous l'avez dit, hein, vous avez commencé à militer, à demander aux parents étrangers de se joindre à vous pour mener, en tout cas, ces actions dans les quartiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce que demain, si le CODIM, le collectif ou les collectifs, l'intersyndicat des collectifs des citoyens de Mayotte font une manifestation, ça veut dire qu'on va vous voir, vous, auprès des Mahorais, où vous allez demander à des parents étrangers de venir se joindre au collectif pour lutter contre l'insécurité à Mayotte? Bien sûr, moi j'ai déjà commencé mon devoir par rapport à mon quartier. J'ai déjà lancé un cri, par exemple avant-hier, où je dois participer à une manif qui était au Tourbinal, pour les collectifs de Mayotte. D'accord. Et avant-hier aussi, il y avait les jeunes qui ont mis des t-shirts Bassi Yvon, du quartier de Mtsapéré, et j'ai rejoint cette groupe aussi. Donc si jamais demain ou après-demain il y a une manif avec les Mahorais, je vais leur montrer. En 2016, j'étais avec eux. Je montrais mon soutien, même si j'ai été un peu reculé derrière, mais je montrais à mon soutien que je suis d'accord avec vous, tout ce qui se passe à Mayotte, je suis d'accord avec vous, vous avez le droit de parler, vous avez le droit de dire que non, bah si vous. Donc, est-ce que vous, dans votre quartier, vous avez peur de ces jeunes? Quand vous les voyez en bande s'attrouper ou quand vous allez les croiser, est-ce que vous en tant que, en tout cas, citoyen d'origine comorienne, est-ce que vous savez que c'est par exemple des Enjonnais, des grands Comoriens? Quand vous allez les croiser, est-ce que vous avez peur? Au début, j'avais peur, mais actuellement, j'ai plus de peur. J'ai plus de peur. Là, il n'y a même pas de jour où ils ont volé mon téléphone. Mais je savais c'est qui. Donc, je me suis allé lui dire que pourquoi vous voulez me voler mon téléphone, pourquoi. Et puis il m'a dit, bon, désolé, je ne savais pas que c'était toi, tu es quelqu'un du bien ici, dans ce quartier. Donc, voilà, à partir de là, j'ai plus de peur avec ces gamins dans mon quartier à Mtsapéré. Je suis en train de lire ce que vous avez écrit dans votre... Je lis un peu un passage. Nous, étrangers, nous ne participons pas assez aux manifestations pacifiques pour réclamer nos droits en bonne et due forme, et au contraire, nous délaissons l'éducation de nos enfants.
ça va loin quand même. Est-ce que vous pensez vraiment que les parents délaissent leurs enfants? Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que tu vas voir maman qui réveille 6 heures du matin. Il part, il va rester au marché pour travailler jusqu'à 17h à 18h. Et il a laissé son enfant à qui? Sa voisine. Est-ce que sa voisine, il va occuper 3 enfants en même temps? Non. Après cet enfant, il va dire à maman que bon, je vais aller au Chouani, à l'école coranique, et il revient pas à la maison jusqu'à 17h ou à 18h parce que c'est là que sa maman qui retourne à la maison. Donc c'est pour cela que j'ai rajouté ça. Et il n'y a pas que ça. Même si sa maman, elle est à la maison, il reste à la maison, mais à 50%, il n'y a aucune éducation. Parce que des fois, il y a même des mères, je me souviens, il y a eu un cas d'une mère qui nous avait dit une fois, j'ai peur de mon enfant. J'ai peur, entre guillemets, qu'il me casse la figure. Donc il y a même des parents qui ont peur. Donc quand vous dites que c'est le rôle des parents d'éduquer leurs enfants, très bien, mais à un moment donné, il y a un stade où même les parents se sentent dépassés et ont peur de leurs gamins. Moi, je vous le dis dès le début et je le répète, il n'est pas trop tard, on a encore le temps. En 2016, c'est ce qui se passait à Mtsapere Manzarsoa. On est en 2020. Ça fait déjà 4 ans, on dirait. Oui, mais si les parents ont peur... J'arrive. Donc, si on prend nos responsabilités dès le départ à l'âge de 3 ans, l'âge de 4 ans, de leur donner leur éducation, ils ne vont pas arriver à cet stade-là. Ça, j'entends bien. On ne peut pas laisser jusqu'à l'âge de 10 ans ou 13 ans qu'on dit que je ne peux plus. Ça, j'entends bien. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec justement, quand un parent dit j'ai peur avec mon gamin, donc quelque part il ne peut plus rien faire, alors qu'il aurait peut-être dû s'en occuper, je suis d'accord avec vous, depuis 3 ans, mais cela étant, le fait est là, qui doit prendre le relais si le parent ne peut plus le faire? Le Fundi, l'État, les associations, la justice? C'est les Fundis d'abord, avant d'aller à la justice, mais c'est les Fundis. C'est les Fundis, c'est les chefs du quartier, c'est les gens qu'ils ont aux alentours, que ce soit leur foyer, c'est à eux. Vous avez des exemples concrets de jeunes qui ont justement été ramenés, entre guillemets, à la raison par des Fundis ou par des associations, ou peut-être par vous? Oui. À Mtsapere Manzarsoa, il y avait un Fundi là-bas, et on est très très proches, et il a ramené plus de 3-4 gamins qui ont été perdus. Ils ne retournent pas chez eux, ils dorment dehors, ils faisaient n'importe quoi, des délinquances, des viols. Et là maintenant, ils ont commencé à reculer. Ça, c'est un exemple qui est passé à Mtsapere. Donc ça marche. Bon, pour moi, oui, ça marche. Alors, on va finir, Ali Abdou, avec une question très simple. On a vu les gilets jaunes, les maillots jaunes qui sillonnaient les quartiers du Grand Mamoudzou. Mais certains ont indexé les maillots jaunes et les gilets jaunes de faire ce bénévolat, de lutter contre l'insécurité dans les quartiers pour pouvoir trouver des papiers. Est-ce que vous, c'est votre cas? Parce qu'il y a des gens qui peuvent se dire, est-ce que ce monsieur n'est pas là aussi pour faire des bonnes actions et pour trouver ses papiers? Est-ce que oui ou non, vous êtes en situation régulière? Est-ce que vous êtes français? Est-ce que vous avez, une carte de séjour? Moi, je suis en situation régulière depuis 2016. Bon, je n'ai pas besoin que les gens qui critiquent beaucoup. Et par rapport à votre question, je ne vais pas rentrer dedans parce que... Donc vous ne faites pas ça pour trouver des papiers, vous faites ça parce que pour vous, vous aimez Mayotte et vous pensez que les Mahorais ont le droit de vivre chez eux. Moi, j'aime Mayotte. Ici, on dirait que c'est chez moi parce que c'est là où je vis, c'est là où est ma vie. J'ai investi ici toute ma vie, que ce soit ma famille, que ce soit tout ce qu'il faut, que ce soit de payer les impôts, que ce soit la sécurité sociale. Donc, mon économie, c'est ici. Donc, ici, c'est chez moi parce que c'est là que je fais ma vie. Moi, je ne fais pas ça pour avoir des papiers ou tout ça. Non, et je sais très bien qu'il y en a des gens qui vont dire que lui, il faisait ça pour qu'il soit connu ou bien pour qu'il soit avoir des papiers. Non, je n'ai pas besoin et je ne vais pas rentrer dedans dans cette question. On va laisser les commentaires. Les gens, ils vont dire ce qu'ils veulent. Ça, c'est aucun problème. En tout cas, vous menez bien votre combat. En tout cas, Ali Abdou, merci d'être venu ce matin nous donner votre point de vue par rapport à cette situation, cette délinquance juvénile à Mayotte. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Kamar. Merci à vous aussi et merci à
à Kwezi FM. Voilà. Merci à vous tous également de suivre ce temps de parole. C'est le premier temps de parole qui s'achève, enfin.